Eh bien, je ne sais pas quelle mouche m'a piqué, mais j'ai décidé de découvrir le projet Blair Witch une fois. C'est un film qui a une sacrée réputation, n'est-ce pas? Une réputation d'un classique du film d'horreur. Oui, alors j'ai décidé de le découvrir. Et j'ai quand même pas mal de choses à dire dessus, mes amis. Georges Van Bruegel, j'arrive de Bruxelles. Déjà, je dois dire que j'ai entendu parler depuis bien longtemps, fort longtemps, de ce film. Je savais qu'il était filmé comme une sorte de film amateur, une fois. Un film amateur d'une bande d'étudiants de cinéma. Le cinéma, le grand écran, pas la petite lucarne, qui s'en vont dans la forêt une fois, à la poursuite, ou plutôt filmer une aventure pour voir le mythe d'une sorcière une fois. Mais leur aventure vire au cauchemar. Alors, avant toute chose, je dois dire que Georges Van Bruegel, je ne suis pas particulièrement fan des films d'horreur. Ce n'est pas vraiment ce que je regarde en général. Je n'en ai pas vu beaucoup dans ma vie. Mais c'est sûr que je me rappelle notamment avoir vu au cinéma, il y a fort longtemps une fois, le film Paranormal Activity. Et c'est vrai que on se rend compte que le projet Blair Witch une fois a été un véritable pionnier dans son genre, puisque Paranormal Activity, totalement recopié dessus dans le côté found footage, comme on dit. Une fois, found footage, c'est les images que nous avons retrouvées qui jouent sur le côté réaliste, comme si c'était des images réelles une fois. Alors, rien que pour cela, ce film projet Blair Witch est un pionnier dans son genre une fois. Le concept est donc original, puis je replace les choses dans l'époque une fois. Je me dis que dans ce contexte, c'était véritablement novateur de faire cela. Alors, je dois également souligner, en regardant le film une fois, que je me suis dit, et c'est vrai qu'il joue énormément sur le côté réaliste, nous avons véritablement l'impression de regarder un home movie, de regarder un film amateur, avec des gens, non pas un film amateur, mais un véritable documentaire de gens qui l'ont vraiment vécu. Nous avons vraiment cette impression une fois, et je trouve que cela permet très rapidement de croire en l'histoire, de se laisser embarquer par le concept une fois. C'est vrai que nous sentons qu'il y a une part d'improvisation et de dialogue spontané entre les personnages une fois. Et que cela donne un côté vraiment très naturel au film. Et c'est vrai que je me dis, c'est important une fois en général, que nous croyons à l'histoire, croyons aux personnages une fois que cela ne sonne pas scripté. Et c'est vrai que même le côté parfois volontairement amateur une fois, dans la manière de filmer, conforte vraiment ce côté réaliste une fois. D'ailleurs, si j'ai bien compris une fois, c'était toute la promotion du film à l'époque. Jadis, tantôt, il disait que tout était réel, et les gens ne savaient pas. Est-ce que c'est un vrai documentaire qui a été retrouvé? Est-ce que c'est une fiction? Bon, je pense que les gens n'étaient pas forcément assez naïfs pour croire que c'était totalement réel, mais ils ont marché sur ce bouche à oreille une fois. Alors je dois dire que le film est efficace une fois. Il est efficace, il réussit à créer de la peur une fois. C'est particulièrement bien construit, avec non pas de l'horreur ou on va dire du tape à l'œil une fois, dès le début, mais on va dire une construction progressive où, on va dire, le climat est de plus en plus inquiétant, de plus en plus d'événements qui sont effrayants une fois. Mais surtout, la grande force de ce film, selon moi, une fois, c'est que non seulement c'est une escalade progressive, ce qui est toujours plus percutant que on va dire, de l'horreur tout de suite une fois, mais surtout, on va dire, le cœur de ce qui fait peur une fois, et surtout hors champ, comme on dit une fois. C'est-à-dire que on l'entend par des sons, on le suggère, on l'imagine une fois, mais on ne le voit presque jamais une fois. Cela me fait penser aux Dents de la Mer à l'époque où nous, pendant très longtemps, nous ne voyons pas le requin, nous l'imaginons. Et cela est souvent plus inquiétant de faire imaginer plutôt que de montrer une fois. Ça d'ailleurs, j'en profite pour le dire, nous sommes dans une culture moderne où nous avons perdu ce côté de laisser l'imagination. Nous sommes beaucoup plus enfin du moins de ce que j'ai l'impression de voir dans les films modernes une fois.
Nous sommes beaucoup plus dans le tout montrer, créer des jumpscares, comme on dit, des moments choquants, surprenants qui font peur tout de suite, mais qui se répètent à la longue une fois. Ah, et je pense que aujourd'hui nous sommes plus dans le sensationnalisme une fois dans les films, même dans la violence, alors que ce film de Blair Witch montre que, sans rien montrer vraiment, mais en suggérant, en laissant imaginer, en laissant plus la place aux détails une fois, cela est bien plus efficace. Alors, pour toutes ces raisons, je dis que le film est donc réussi dans sa mission, il est original. Alors moi, Georges Van Bruegel, je mets la note de 4 biscottes sur 5, mais je ne pense pas que une mouche me repiquera bientôt pour regarder un film d'horreur, parce que ce n'est pas vraiment ma tasse de thé une fois.